Mon invité aujourd'hui dans Grisé Média, c'est quelqu'un qui a bercé un peu, je dirais, l'enfance, l'adolescence, la vie d'adulte de plusieurs personnes. Ils ont effectué un retour en groupe il y a quelques mois à peine. Le chanteur du groupe La Chicane, Boom Desjardins, qui est avec moi. Salut Boom, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Hey, le retour de la chicane, il y a beaucoup de nostalgie. La nostalgie, c'est très fort, mais je pense que ça dépasse ça parce que la nostalgie, des fois, on est comme, hey, c'est vrai, c'était bon ça, puis on l'a comme un peu oublié, mais là, soudainement, ça nous reprend. Mais je pense que du côté de la chicane, c'est plus fort que de la simple nostalgie. Ben écoute, c'est sûr que faut avouer, honnêtement, moi j'ai été surpris. L'idée m'est venue, l'idée m'est venue d'appeler tout le monde, de voir s'ils trouvaient que c'est une bonne idée pour les 20 ans de faire quelques spectacles. Tu sais, au départ, c'était ça l'idée. Et moi j'avais peut-être 12, une dizaine de spectacles, peut-être 15 prévus avec des invités. Fait que là, j'ai appelé Danny, j'ai appelé l'ensemble de toute la. Puis il y en a des gars, là, tu sais, il y a eu sur 3 albums, il y a eu 2 moutures, puis tout ça. Fait que j'ai appelé tout le monde. C'est sûr que, à quelque part, les gars pouvaient pas tout. Là, il y avait des engagements. Je pense à Christian Valdor qui travaille dans un garage, des gérants dans un garage, l'autre qui a un restaurant. Les gars font plus ça nécessairement dans la vie depuis des années. Fait que, quand même, les boys ils ont dit bonne idée, on part avec ça. Puis c'est la réaction des diffuseurs qui a été ah la chicane. Puis au départ, c'était supposé d'être une partie, deuxième la deuxième partie du spectacle comme qui était plus dédiée que les boys puis tout ça, mais finalement on a dit wow, avec la réaction qu'on a eue, on va carrément faire un show d'un bout à l'autre la chicane, puis on va mélanger finalement les tunes comme Dieu, des tunes qui viennent pas de la chicane, de rien chez nous, mais qui nécessairement font partie de notre carrière, qui sont aussi connus que les gens les chantent. Tu sais. Puis Danny, de son côté, pareil, tu sais, il fait de 3-4 tonnes, puis c'est des tonnes que les gens connaissent. Fait qu'à partir de là, on s'est mis on s'est fait une petite pré-prod, puis ça, c'est comme si on n'avait jamais débarqué du bicycle, là, je veux dire, le trip d'être ensemble, tout ça. C'est revenu assez rapidement. Et ça a défilé les spectacles. Écoute, on s'est annoncé en janvier, puis on a finalisé 34 festivals l'été passé. C'est un des plus gros étés à vie, tu sais, qu'on a eu un festival, puis c'est une surprise, d'une certaine façon. Puis ça se poursuit en salle parce que on est sur une vague, puis pourquoi débarquer sur cette vague-là? On s'est tout regardé, puis on a dit, garde, on met certaines choses de côté pour continuer de la chicane pendant un bout de temps. Les gens veulent nous voir, fait que, on va aller partout. Juste pour le fun, avant le premier spectacle, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui devaient être un peu nerveux de se dire qu'il va y avoir, par exemple, une grosse foule. Le monde Ouais. va-tu se rappeler de nous autres ou ça va avoir l'air de quoi? Est-ce que vous étiez nerveux? Ben, se rappeler de nous autres, je pense que ça, c'est. Non, je veux dire, le fait qu'à tous les jours, moi, il n'y a pas une journée que je marche dans la rue, je me fais pas parler de mes chansons, puis hey, calvaire, j'écoutais ça avec ma blonde, tu peux partir, on a fait Jésus à l'église, quand mon père est décédé. Tu sais, souvent, elle me fait raconter finalement des anecdotes que les gens associent dans leur vie, tu sais, puis ont le goût de m'en parler. Tu sais. Fait que ça, non, je pense qu'à quelque part, la musique, on vient d'un temps, pas d'un monde, mais d'un temps où la musique, la vente de disques en pleine effervescence, on a connu des ventes phénoménales. Puis tu sais, il y avait 3 façons de consommer à l'époque. C'était soit t'achetais l'album à 23 piastres, t'allais voir un spectacle ou t'écoutais la radio. Fait que ça, je sais pas, c'est sûr qu'on était moins d'artistes aussi à quelque part. Fait que tout ça a fait qu'on a eu des grandes ascensions rapides, puis on était chanceux finalement, tu sais. Je le dis souvent. Mais non, je pense pas que les gens nous ont oubliés. Puis écoute, j'ai vraiment jamais arrêté. Tu sais, j'ai pris des pauses, mais j'ai toujours joué à. Je pense à Eric Maheu qui a fait le deuxième, troisième album La Chicane, qui est avec Caïn, puis on fait des shows ensemble, ça fait des années. Yannick Boivin de Yellow Mono qui a fait le troisième album de La Chicane, lui aussi, on s'est jamais vraiment lâché à ce côté-là. Il était sur le show quand même assez souvent avec quand j'étais en solo. Mais Danny, ça faisait quoi, 15 ans, j'avais pas joué avec. Martin qui a fait le premier et le deuxième album de La Chicane, c'était le batteur original. D'ailleurs, il me rappelait, on était au Mexique ensemble, il y a 2 semaines, puis il me rappelait quand je suis descendu à Montréal, le band La Chicane n'avait pas de drummer, tu sais, c'était comme OK. juste des guitares sèches, puis on chantait. Tu sais, les tunes étaient là, l'énergie vocale, tout était là, les back vocals, toute la patente, mais
On est arrivé pour on a dit à Martin, tiens, prends ce cassette-là, puis mets du drum dessus, tu sais. Tu sais, je dis, ben oui, je me rappelle plus de ça, tu sais. Fait que, tu sais, Martin, si ça, la petite saveur, je veux dire, il y a de la twist que Martin a, même surtout dans Calvaire, là, avec ses passes de drum, puis tout ça, tu sais. À quelque part, on s'est retrouvés 20 ans plus tôt, là, tu sais, c'est ça qui était le but, puis musicalement, je pense que Martin était un petit peu plus nerveux parce que ça faisait un bout de temps qu'il faisait plus ou moins ça, mais il a la chance de faire il a joué avec son frère un bon bout de temps encore dernièrement, mais il a une business en entretien commercial, fait qu'il peut partir comme ça, tu sais, tout l'été, puis c'est un beau trip aussi, il s'attendait pas à ça, puis tu sais, comme je te dis, nous autres, moi non plus, là, tu sais, que ça se poursuivrait comme ça, puis c'est d'amancher toutes les horaires de tout le monde, mais à part Eric qui nous trompe de temps en temps avec terrain, on est pas mal tout le temps, on est toujours là-dedans, là, tu sais, Danny est toujours là, Martin, puis c'est un beau trip qu'on vit, on est bien, on l'apprécie, tu sais, avec la cinquantaine encore plus. D'après toi, là, si c'était avec la maturité que vous avez toutes acquis aujourd'hui, est-ce que la chicane serait chicanée à l'époque? Ben, tu sais, chicaner, à un moment donné, certains individus qui étaient moins compatibles avec, puis à un moment donné, ben, ces personnes-là peuvent évoluer. Danny, faut rappeler, c'est moi qui l'ai produit à l'époque, quand j'ai toujours cru en lui. J'ai toujours adoré comme artiste, puis je me suis pas trompé non plus, parce qu'il y a une belle carrière, Vraiment. Danny, puis les gens chantent ses chansons, tant que les tunes de la chicane, tu sais, dans le show. Puis, tu sais, ça fait presque 1 300 000, là, je pense, près d'albums, si on calcule nos 3 carrières en vente, là, tu sais. La chicane, d'Annie, puis de mon côté. Fait que c'est sûr qu'on a accumulé des chansons, puis tu sais, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est comme se retrouver un petit peu avec chacun ce qu'on a été chercher d'expérience, puis humainement aussi, tu sais, je veux dire, on vieillit, on a tous eu des enfants, fait qu'on est des meilleurs humains, tu sais, puis des meilleurs musiciens, quand j'en suis certain. Puis quelque part, Chicane, je veux dire, à un moment donné, on avait décidé au départ que c'était 3 albums, la Chicane, puis c'était 3 albums, puis on avait dit 10 ans, 3 albums, puis c'est ce qui est arrivé aussi. C'est poursuivi un petit peu plus long parce que d'arrêter ça un train, c'est plus dur à arrêter, mais tout le monde était d'accord de rester ce train-là puis de partir chacun de son côté faire une carrière, c'était prévu de même. Mais le fait qu'il y a eu la BSB puis tout ça, c'était beaucoup à l'interne. Là, c'était plus puis écoute, je pense que oui, je pense que si on était peut-être avec l'expérience qu'on était aujourd'hui, là 10 ans, on aurait peut-être poursuivi, tu sais, ou trouver une façon que la chicane se poursuit, mais à quelque part, est-ce que c'était une bonne idée de partir nos carrières, en tout cas moi de mon côté, puis d'année, oui, parce que j'ai vendu autant, sinon plus d'albums, moi de mon côté, qu'avec la chicane, tu sais, puis j'ai toujours respecté le fait que c'est la chicane puis Calvaire. Première chanson qui a fait, puis Danny le dit aussi, qui a fait les carrières de tout ce beau monde-là, tout ce qu'on a pu vivre là, c'est une chanson qu'on a sortie en 97, puis c'est ça qu'on voulait souligner. T'sais. On n'a pas dit 20 ans de carrière parce que j'ai commencé d'un bar, parce que là, ça ferait bien plus que 20 ans, puis ça nous vieillerait bien plus. Là. Mais 20 ans, c'est vraiment, en 97, Calvaire est sorti, puis nos vies ont changé. T'sais. Vraiment. Puis tu sais, je disais dernièrement à Danny, quand on s'est parlé, que pour moi, la chicane, c'est avec le recul aujourd'hui, on peut dire quasiment que c'est un All-Star Band. Là. Ben aujourd'hui, quand tu regardes Maheu, oui, Maheu qui est de Caen, puis lui-ci, je veux dire, quelque part, puis Maheu avait joué à l'époque avec Noir Silence. J'ai joué Brigitte Boisjoli aussi. Aujourd'hui, Brigitte Boisjoli, Caen, d'ailleurs, on tourne un documentaire qui s'appelle La dernière chicane depuis 1 an ou 2, puis j'écoutais des petits bouts, puis Maheu disait que lui était animateur de radio à Sherbrooke à l'époque quand Calvaire est sorti. Imagine-toi, puis il tournait Calvaire, puis il avait tourné Calvaire la première fois, il avait dit wow, ok. Puis c'est le fun, parce que même Jean-François Dubé, on est bien intime avec, puis il tourne avec nous autres, puis il fait quelque chose avec la chicane, puis lui-ci vient de la même époque où les gens chantaient des tunes d'un bout à l'autre. Là, tu sais, le petit gars d'à côté, mais au penché, m'a dit que ça fait souligner le show aussi. Il en fait quelques-uns cet été avec nous autres en plus. Puis non, je trouve ça le fun de revenir dans cette époque où même on en parlait l'autre fois. Imagine-toi, on faisait
on allait dans les écoles primaires, tu sais. On allait signer des autographes Et dans les écoles primaires. Partout, tu sais, c'était comme on allait dans les polyvalentes, rencontrer des jeunes. On sentait plus, tu sais, je pense que c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, même moi, à l'époque, j'écoutais de Quiet Riot à Kiss, à Pink Floyd, puis dans ma jeunesse, Elvis, ça a tout influencé, c'est sûr, mais on avait comme, tu sais, moi, Jerry Boulet, c'était mon idole, Paul Piché, puis, tu sais, il y avait comme un petit peu ce phénomène-là d'idole que les artistes avaient à l'époque, tu sais, plus vis-à-vis les jeunes. Tu sais, aujourd'hui, c'est Spotify Power, puis c'est des chansons américaines à 96% sûrement, c'est pas 98, que les jeunes écoutent. Fait que c'est sûr que moi, tu sais, j'écoutais Paul Piché, Beau Dommage, tu sais, j'écoutais ça comme eux autres, je trouve qu'ils écoutent aujourd'hui ouais, puis écoute mes jeunes, j'en ai deux, là. Comment ils s'appellent, là? On peut tous les nommer, là, que ce soit Lady Gaga, Justin Bieber, dans ce genre-là, mais tu sais, j'ai l'impression que le mot proximité a changé. La proximité avant, c'était proximité, j'écoute un artiste du Québec, aujourd'hui, proximité, c'est la musique est facilement accessible, justement, avec Spotify. Ouais, puis écoute, non, mais c'est le fait aussi que cette valeur-là que la chanson avait pour les diffuseurs, les radios, tout ça, tu sais, tu faisais tourner un hit, je me rappelle, là, on se le faisait dire, nous autres, les vendeurs allaient carrément dire, quand ils vendaient la pub à leurs clients, ils disaient, ah, écoute, on va te mettre à l'heure prime, puis on va faire jouer juste pour le monde, on va annoncer qu'on fait, ah, ils annonçaient, ne manquez pas à 1h30, on passe juste pour voir le monde, puis papa, je me rappelle de ça, là, il disait que la tune passerait, là, tu sais, là. Puis là, elle passait 2 fois, 3 fois par jour, là. Imagine-toi, puis il associait les commanditaires. Les commanditaires à automne, tu sais, c'est capoté, tu sais. Fait qu'imagine toute la valeur que ça pouvait avoir à l'époque. Tu sais, ça fait, il y a beaucoup, je dis tout le temps, il y a des choses qui ont changé, puis pour le mieux aussi, parce que c'est plus accessible, puis ça, c'est mieux pour se faire connaître, puis tout ça, mais c'est sûr que c'est plus, c'est comme peut-être les outils sont là, mais t'es dans une mare d'artistes aussi, je veux dire, à quelque part. Je trouve que ça s'est pas assez développé, là, des sites spécialisés comme de nouveaux artistes, là, tu sais, que whatever, là, ça fait longtemps que j'en pense, que justement, les commanditaires pourraient sponsor, tu sais, puis ça deviendrait quelque chose de viral, puis que c'est juste, aujourd'hui, ces jeunes-là pourraient faire ce métier-là, tu sais, puis se faire découvrir par ce média-là. On dirait que ça s'est pas bien développé, tu sais, ça serait la plus belle outil, tu sais, pour le développement culturel. Moi, je pense que c'est à quelque part, on peut aller voir monsieur, madame, tout le monde, puis on peut même voir comment quelle personne qui l'apprécie. Ça, c'est un peu quelque chose qui s'est pas vraiment développé en rapport à ce qui a pu se développer dans les dernières années, des sites où ce que la musique est carrément accessible gratuitement, puis faut pas se le cacher. Les abonnements de 9,99 par mois pour toute la famille, tu sais, c'est comme c'est sûr que tu sais c'est légal puis c'est là, fait que c'est sûr qu'on peut pas contrer ça. Puis il faut comprendre que nous autres, on n'a pas le ratio de consommateurs pour faire la différence à, je sais pas comment, à 0,2 cents à toutes les fois que le monde l'écoute, là, il n'y a pas les chiffres, là. Puis, j'aurais peut-être arrêté de chialer puis sortir les chiffres, là, je sais pas. Tout le monde dit ça, mais c'est sûr qu'au Québec, le ratio de consommateurs n'est pas là pour que ce soit significatif, là. Exact. Boum, je veux qu'on passe maintenant aux questions shotgun. Autrement dit, je te pose une question, il faut que tu répondes très rapidement sans même réfléchir. Est-ce que tu es prêt? Okay. Ouais. Parfait. Tu t'es mis en shape là quelques années à peine. Plus en forme que jamais, j'imagine? Moyennement, mais j'étais plus en forme, mais là, je suis un petit peu moins, mais j'essaie de maintenir, c'est ça l'important. Est-ce que la voix, t'as vu un changement par rapport justement à ta remise en forme? Ouais, c'est sûr que l'énergie, hein, la voix, je pourrais pas dire que ça apporte vraiment un changement, mais oui, ça apporte l'énergie pour faire tous ces shows-là, là. C'est 7 shows en ligne, c'est sûr que c'est ce qui soutient la voix, mais ça prend l'énergie aussi, là. Bon, là, vous avez lancé la bière La Chicane. La question est relativement simple. Est-ce que c'est la meilleure bière au monde?
bien sûr. La bière la plus facile à boire, en tout cas, c'est une bière qui est 4%. C'est une bière que j'aime beaucoup parce que bière qu'on peut en boire plus qu'une, hein, on s'entend, modérément, mais c'est sûr que c'est une bière super rafraîchissante, puis c'est pas gênant de la faire goûter. Je me promène des IGA pour la faire goûter, puis je trouve ça super le fun, même que j'ai fait des petits vox pop que les gens vont voir bientôt. Le monde l'aime beaucoup, puis c'est comme je dis souvent, c'est une bière autant pour elle que pour lui. Tu sais, c'est ce que je voulais, c'est comme la plus accessible possible. Une autre pour toi, parlant de bière, tantôt tu avais dit que d'essayer de maintenir ton poids, c'est à cause de ça que c'est plus difficile de maintenir ton poids. Est-ce que c'est à cause de la bière à la chicane? Ben non, je mettrais plus la faute à la tournée et au festival à chaque place que je rentre, j'essaie de prendre l'habitude de regarder le menu puis de dire, OK, on va partir de ce qui a de plus santé puis on va voir, tu sais, faut pas non plus capoter, là, tu sais, si j'ai envie de manger quelque chose. Mais quand tu fais des festivals, des queues de castor puis des pizzas, Ouais, c'est tentant. la pizza, tu manges pas à la croûte, c'est pas mal ça que j'ai trouvé qui était le plus santé. Mais je veux dire, à quelque part, non, c'est ça, c'est assez dur de bien s'alimenter, malgré le fait que j'étais en Winnebago tout l'été, puis j'avais mon frigidaire, j'avais tout, mais l'énergie était plus justement à conduire pour faire des spectacles. J'ai fait 21 000 kilomètres cet été à conduire. Finalement, je voulais me payer un trip, fait que je suis parti en Winnebago, je dormais derrière les scènes, puis c'était bien. Écoute, je pense que à un moment donné, c'est aussi le fait d'avoir des enfants puis de dire écoute, j'ai un petit bébé de 24 mois, je vais avoir 47 ans dans 2-3 mois. À 50 ans, j'ai le goût d'avoir de l'air d'un père qui fait avec son enfant. Hein? Non, c'est clair. Qui est capable de jouer avec. C'est ça aussi qui motive. T'sais. Est-ce qu'il va y avoir un autre album de la chicane? Ah, ça, c'est une bonne question que je me fais très souvent poser puis que je réponds différemment à tous les fois parce que elle évolue, faut le dire. Le temps en ce moment, c'est un petit peu difficile. Danny, il vient de déménager, il a refait son studio. Fait que ça, c'est bon signe. Moi aussi, je suis comme dans le déménagement un petit peu, fait que je suis pas installé. Mais on va prendre le temps de s'asseoir, c'est certain. Écoute, c'est sûr que si après l'été, on n'avait pas eu de demande, puis on n'avait pas fait des salles Albert Rousseau sold out, puis écoute, jusqu'à date, on a une super belle tournée en salle aussi. Des gens, il y a bien des salles, tu sais, qu'on a fait comme se passe à Gatineau aussi. Hein, j'ai déjà fait comme 5 représentations par année. À un moment donné, on finit par connaître les gens qui sont là, puis quand ils ont entendu la chicane, puis tout ça, écoute, ils ont le goût qu'on a le faire un tour. Puis moi, je vais l'avouer, je voulais plus faire des grosses salles de 1000, 1200, t'arrives, il y a 500 personnes, la musique c'est difficile en salle, on le sait, on l'invente pas, puis la chicane, mais écoute, le cadeau qu'on a, c'est que c'est plein, puis c'est sold out avant, des fois 1 mois, 2 mois avant. C'est une surprise. À quelque part, j'ai dit, OK, je vais embarquer dans le trip, les autres, ils ont confiance, puis c'est très évolutif comme trip, tu sais, fait que là, oui, regarde, je vois ça comme différemment, je me dis, regarde, on a un gros été encore l'été prochain, on a des demandes pour 2019, ça veut pas dire qu'à quelque part, on commencera pas à faire nos affaires de notre côté, mais tout ça, c'est inspirant, bien sûr, puis on est tout le temps avec nos guitares dans les mains, puis on se taponne, mais il faudrait, oui, aller s'asseoir dans le studio, c'est quelque chose qui est très probable. Alright. Le 16 février, vous êtes à Sainte-Marie. Le 17 février, du côté de Saint-Georges. La Beauce, pour toi, ça représente quoi? Ben là-bas, c'est le party, c'est Maheu aussi, hein. Faut pas oublier que Maheu vient de ce coin-là, puis il va être avec nous autres. Puis on était au Mexique ensemble aussi, il y a pas longtemps, puis on en parlait. C'est important de faire le tour partout, puis c'est une région, ce qu'on a eu du fun, fait qu'on y retourne, c'est bien certain. Puis en plus, moi, on va faire la promo de la bière le jeudi avant. Je sais pas la date, le jeudi. C'est à Saint-Georges le 15. Puis je vais justement faire goûter la bière, puis je fais ça, j'aime bien ça. Je vais essayer de jumeler un petit peu la tournée avec les événements d'AIGA. Alors les gens peuvent en plus, je vais donner les 2 premières personnes qui vont venir m'avoir, qui m'ont dit qu'il reste des billets. Je vais leur donner des billets pour Saint-Georges ou pour Sainte-Marie. Fait que je sais pas si les gens, tenez-vous au courant, je vais être dans l'IGA le jeudi à Sainte-Marie et Saint-Georges en après-midi. Alright, Boom Desjardins, un gros merci, puis j'ai très hâte au spectacle du 17 parce que j'assisterai. Bon, ben good. Fait qu'écoute, tu prendras le temps de nous voir. C'est sûr que oui. Puis écoute, viens nous dire un petit salut, mon chum.